vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors là, on va parler d'un Pokémon qu'un abonné m'a demandé de faire. Voilà. Parce que j'avais fait Matt Cogneur et il m'a demandé de faire ce Pokémon. Mais je vous préviens, c'est un Pokémon que je ne joue jamais. J'ai jamais joué avec. Voilà, parce que c'est un Pokémon qui m'intéresse pas trop, on va dire. Voilà. Mais j'ai d'abord fait sur Pokémon Showdown pour voir si je le jouais, comment je le jouais. Je le jouerais, du moins. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi je joue comme ça, bien sûr, comme mes vidéos, où je vous explique pourquoi. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec comment je l'ai fait, vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein. Après, dites-moi comment vous le jouerez, ou vous le jouez, si vous le jouez. Voilà. Par contre, moi, ce Pokémon que je vais jouer là, c'est un Pokémon qui se joue avec la météo, avec le sun, avec le soleil. Voilà, dans une team sun. Voilà. Euh, Sinon, il est inutile pour moi. Voilà. Donc, ce Pokémon, c'est Eliatron. Voilà, Eliatron. Donc, je vais vous parler d'Eliatron. Donc, on va commencer par les EV. Alors, les EV, moi, je mets 252 en attaque spéciale, ça c'est évident. 128 en défense spéciale, et 128 en PV. Voilà, je partage un peu les deux parce que je crois que c'est la défense spéciale qui est pas mal. Et les PV. Les PV parce qu'ils sont pas mal aussi, les PV. Après, je ne mets pas en vitesse parce qu'il a une très mauvaise vitesse. Il a que 30 en vitesse. Donc, il a une très mauvaise vitesse. Voilà. Et voilà. Et aussi, j'avais oublié de vous dire, ça se joue aussi dans une team Sun. Mais si vous pouvez ajouter un ou deux Pokémon qui a Strict Room pour ce Pokémon-là, c'est parfait. Après, voilà. Donc voilà pour les EV. Maintenant, on va passer aux attaques. Alors, les attaques. Ah, c'était très compliqué parce que il n'a pas beaucoup d'attaques vraiment globales, on va dire, pour toucher plein de Pokémon. Voilà. Alors, moi, après, vous le mettez comme vous voulez. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, je le mets comme ça. Parce que vu que c'est une Team Sun, logiquement, qui est avec ce Pokémon-là, donc c'est pour ça que je mets ces attaques. Alors, on va commencer par la première attaque, donc c'est lance-soleil, Solar Beam. Voilà. Pourquoi lance-soleil? Parce que déjà, si c'est une Team Sun, donc il y aura le soleil, donc ça veut dire qu'il ne va pas y avoir le chargement. Ça, et tu perds un tour avec le chargement, en fait, ça va directement lancer le lance-soleil, et c'est une attaque de type plante. Donc, c'est à 100 watts de puissance, plus le stab de la plante. Je pense que c'est on va dire puissant. Voilà, ça va être puissant. Et en plus, à 100% de précision. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, Solar Beam. La deuxième attaque que je vais lui mettre, c'est Balle Météo. Voilà. Wither Ball. Wither Ball. Désolé pour mon anglais. Balle Météo. Balle météo parce que sous le soleil, ça fait une attaque de type feu. Donc c'est pas mal pour les Pokémon plantes. Voilà, vu qu'il n'y a pas d'attaque feu, donc c'est pas mal pour les Pokémon plantes. C'est pas mal pour les Pokémon de type glace, vu que c'est un type plante, donc il est faible au type glace, donc c'est pas mal pour les types glace aussi. Type insecte, voilà, tout ce qui craint le feu, quoi, en fait, tout simplement. Voilà. Et voilà. Ça fait un coverage assez bien quand même, je trouve. Voilà. Après, pour la troisième attaque, je mets Bomberk. Bomberk, pourquoi? Parce que Bomberk, c'est bien pour les Pokémon de type fée, plante aussi. Ça indique les Pokémon plante, fée,
je crois que c'est tout. Après, j'ai pas trop réfléchi à quel Pokémon, mais parce que ça fait un petit converge et en plus ça peut empoisonner, donc c'est pas mal. Voilà. Et puis il n'y avait pas trop d'attaques aussi que je pouvais trop lui mettre, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Voilà. Et la dernière attaque, c'est Éclat Magique. Diggling Beam Green, ou je sais pas comment on dit en anglais. Voilà, donc éclat magique, pourquoi? Pour aussi, comme je dis, hein, un peu le coverage, donc c'est-à-dire pour les Pokémon de dragon, parce qu'il n'y a pas trop d'attaques pour les niquer, les Pokémon de dragon, bien sûr. Pour les Pokémon de dragon, pour les Pokémon de type ténèbres, combat, etc., etc. Ça fait un petit coverage un peu pas mal, voilà. Voilà pour les attaques. Donc, lance-soleil, balle météo, bombe burk et éclat magique. Voilà pour les attaques. Maintenant, on va passer au talent. Alors, le talent, moi, je lui mets le talent parce qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il en a trois. Il a chlorophylle qui augmente la vitesse sous le soleil. Il a force soleil qui augmente bien sûr solar power en anglais, force soleil, qui augmente sa puissance sous le soleil de 1,5 je crois. Donc ces attaques sont plus fortes on va dire. Voilà. Et la troisième, je me rappelle plus c'est laquelle le troisième. Je me rappelle plus c'est laquelle, mais je crois il était pas terrible. Non, il était pas terrible. Voilà. Donc, moi, je lui mets Force Soleil. Pourquoi Force Soleil? En plus, faut dire que ce Pokémon est dans une team Sun. Voilà. Pourquoi Force Soleil? Parce que Chlorophylle, c'est bien, ça double la vitesse. Mais le problème, c'est qu'il a trop que 30 en vitesse. Donc, ça va quoi? Ça va doubler, ça va mettre quoi? 60, 90 en vitesse. Les autres Pokémon vont être plus rapides. Toujours plus rapides. Donc, ça sert à rien en fait. Voilà, ça sert à rien. À part, bien sûr, si en objet tu lui mets euh, mouchoir choix et que tu mets ça, encore, il peut dépasser quelques Pokémon, je pense. Mais encore, encore, je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que je lui mets pas chlorophylle, ça sert à rien en fait. Je lui mets le Force Soleil. Moi, je préfère augmenter plus son attaque. Ça, il fera plus de dégâts et il fera plus mal. Donc c'est pour ça Force Soleil. Bon, certes, il va perdre. Ça fait un peu comme Orbevi, il va perdre avec le soleil, il va perdre des PV, un petit peu de PV pour chaque tour. Mais au moins, son attaque est plus forte. Voilà. Et un peu plus forte. Et voilà. Donc en talent, je lui mets Force Soleil. Voilà. Maintenant, passons à l'objet. L'objet, j'ai un peu hésité. Je voulais mettre au début Reste pour qu'il récupère des PV. Mais je me suis dit non, on va pas lui mettre des restes. On va lui mettre parce que moi, pour moi, je considère ce Pokémon, je considère que je le mettrais si je le joue un jour. Il faut que dans mon équipe, il y ait un Pokémon qui a la Strict Room. Tu vois. Voilà. Parce que sinon, il est très lent. Et en fait, gros, il va rien servir en fait. Donc, Strict Room et Timson en même temps. Voilà. Donc, pour l'objet, moi, je lui mettrais, je lui ai choisi lunettes choix. Voilà. Lunettes choix, pourquoi? Parce que ça augmente son attaque spéciale déjà. Donc, c'est-à-dire que là, il va être quasiment pas imbattable, mais s'il arrive à toucher avec lance-soleil, avec le Solar Power et avec les lunettes choix, je te dis, en plus il a une bonne attaque spéciale, je te dis, il va être très bon. Il va être très bon. Soit vous mettez, comment on appelle ça? Soit vous mettez, ouais, soit vous mettez, ouais, non, désolé, je réfléchissais à un truc. Soit vous mettez la Strict Room, donc ça peut être pas mal. Là, il va être quasiment très bon, je peux vous dire.
soit vous mettez vent arrière. Je crois que vent arrière, ça c'est pas mal aussi. Donc c'est voilà. Donc voilà. Après, moi, je joue comme ça parce que c'est vrai que j'ai regardé un peu ses attaques quand j'ai regardé sur Pokémon Shodown. Il n'y avait pas trop de choix, hein, on va dire. Voilà, pour ce Pokémon. Voilà pour ce Pokémon. Maintenant, on va parler de la nature. Bah, la nature, bien sûr, on va mettre modeste. La nature qui augmente son attaque spéciale, mais qui baisse son attaque physique, bien sûr. Donc, qui va être encore un peu plus fort. Et en Terra, alors la Terra, bah, c'est pas un Pokémon que je vais Terra, on va dire, de base, je pense. Mais si je dois le Terra, moi dans mon équipe, je le laisserai plante. Voilà, en Terra plante. Voilà. Mais si, sur la vidéo, il y aura marqué Terra plante, hein. Voilà. Mais si vous voulez le Terra, vaut mieux le Terra sur un type de sa faiblesse. Ça veut dire soit vous le mettez haut, vu qu'il est faible au feu, à la glace, au poison, tout ça, eau c'est très bien. Soit vous le mettez terre à poison, vu qu'il a, en plus il a bomb bug, donc ça peut être pas mal. Soit vous mettez terre à feu. Terre à feu parce qu'en plus il a comment dire, il a un balle météore, donc balle météore avec sous le soleil devient de type feu. Et en plus, ça va augmenter son pouvoir de balle météore aussi, donc c'est pas être pas mal. Mais moi, je le mettrais type. Je le laisserais type plante. Ou si je le mettrais dans un type, ça serait type feu. Voilà. Terre à feu, au pire. Maintenant, je mettrais soit plante, soit feu. Voilà. Je mettrais plante ou feu. C'est la première fois que je mettrais ça, mais je le mettrais. Voilà. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, la nature, le terrain, les attaques, les EV, le talent, l'objet. Ouais, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Et voilà. Donc voilà pour Eliatron. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que ça va vous aider pour le faire si vous voulez le faire. Et que voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.